Avant une discussion, je l'ai déjà vécu 100 fois. Je connais tes questions, j'ai préparé mes réponses. Le problème commence quand tu ne suis pas le scénario. Je prépare les réponses avant même les questions. Je visite chaque issue, chaque mauvaise version. Le mot que tu pourrais dire, le ton que tu pourrais prendre. Ce que je dois répondre, est-ce qu'il vaut mieux ne pas entendre? Quand la vraie scène commence, j'ai déjà tout joué. Alors j'ai l'air tranquille, je suis juste épuisé. Je déteste les grands sujets qui tombent sans prévenir. Pas parce que je veux les fuir, mais faute de temps pour réfléchir. La voix me dit respire, pense un peu plus loin. Regarde tout ce que tu risques de perdre pour presque rien. Elle pèse chaque phrase, elle ralentit mes gestes. Elle ne promet pas la paix, seulement de limiter les pertes. Dans ma tête, il y a la voix et la rage. L'une voit demain, l'autre détruit le passage. L'une dit pense à tout ce que tu peux perdre. L'autre dit vas-y, tu n'as plus rien à comprendre. La voix me tient debout, la rage me pousse au travers. L'une m'empêche de tout détruire, l'autre refuse que je baisse les yeux et que je me taise. Un mot lancé en l'air, sans même parler de moi. Et je reprends toute la scène pour savoir pourquoi. Qui regardait dans ma direction, qui sais-tu juste après? Est-ce que je suis concerné ou est-ce que je me crée un procès? Je remonte chaque phrase et les minutes d'avant. Je cherche un sous-entendu dans un rire différent. Je ne prends pas tout pour moi, je veux savoir où je marche. Mais mon esprit voit parfois un piège derrière une simple remarque. Alors j'adapte mon ton, mon visage et ma réponse, avant même de savoir si le danger était présent. À force de prévoir la chute avant chaque avancée, je ne suis presque plus surpris, seulement souvent lassé. Dans ma tête, il y a la voix et la rage. L'une voit demain, l'autre détruit le passage. L'une dit pense à tout ce que tu peux perdre. L'autre dit vas-y, tu n'as plus rien à comprendre. La voix me tient debout, la rage me pousse au travers. L'une m'empêche de tout détruire, l'autre refuse que je baisse les yeux et que je me taise. La rage ne parle pas, elle monte dans la poitrine. Elle veut couper les liens, sortir droit de la ligne. Envoie-le se faire voir, tu dormiras mieux ce soir. Un seul geste suffirait pour arrêter cette histoire. Elle propose une réponse simple à ce qui me dépasse. Puis la voix me montre demain et les dégâts que ça laisse. Une porte qu'on referme, une famille qu'on perd, une cellule, un visage qui ne me regarde plus comme hier. Je dois beaucoup à la voix, elle m'a souvent retenu. Mais je dois aussi à la rage de ne pas avoir disparu. Elle est brutale, injuste, parfois difficile à contenir. Mais c'est elle qui se réveille quand je refuse de subir. Et quand les deux se taisent, il ne reste plus qu'un homme. Sans conseil, sans ennemi, sans scénario pour savoir quoi faire. C'est là que je me vois vraiment, avec la douceur que je protège et la violence que je retiens. Je ne suis pas la voix, je ne suis pas la rage, je suis celui qui devra vivre avec le choix. Dans ma tête, il y a la voix et la rage. Dans ma tête, il y a la voix et la rage. Dans ma tête, il y a la voix et la rage. Dans ma tête, il y a la voix et la rage. L'une trace la route, l'autre ouvre le passage. L'une compte chaque chose que je pourrais perdre, l'autre me donne la force quand je commence à céder. Je vis avec les deux, je sais ce qu'elle veut faire. Être calme, ce n'est pas ne rien sentir, c'est choisir chaque jour laquelle je laisse parler. On croit que je suis calme, la vérité c'est qu'il y a beaucoup de bruit avant que je le devienne.